Bonjour tout le monde et bienvenue dans les haines de la route, le podcast où on dénonce les abus et les dingueries du transport. Et des fois on parle un peu d'actualité aussi. Aujourd'hui on a de quoi parler d'actualité. À la base je voulais faire une vidéo sur les indispensables du matériel à prendre dans le camion quand on part à la semaine. Mais à croire que l'actualité me rattrape très vite. Donc sans plus tarder, commençons déjà par un train de marchandises attaqué en circulation en Ardèche, sa cargaison dérobée. L'article nous vient de France 3. Un train de marchandises a été arrêté sur les voies et attaqué par des malfaiteurs dans la nuit du 21 au 22 mars en Ardèche. L'enquête est toujours en cours. Enfin, s'ils les retrouvent, ce qui m'étonnerait. C'est une séquence digne d'un film tourné au Far West. Dans la nuit du 22 au 23 mars dernier, un train de marchandises relie Lyon à Sorgues dans le Vaucluse pour acheminer des cosmétiques, téléviseurs et de l'électroménager. Arrivé à hauteur du passage à niveau du village de Saint-Montin en Ardèche, il est soudainement arrêté et attaqué par des malfaiteurs sur le parquet de Privas. Désolé les Ardéchois. En attaquant en Ardèche, les braqueurs sont relativement tranquilles puisque c'est le seul département français où il n'y a pas de train de voyageurs. Ah. Pour arrêter le convoi de plusieurs centaines de tonnes, les malfrats ont déposé des blocs de pierre sur les rails. Le conducteur stoppe son train sur directive de sa hiérarchie suite à une suspicion d'accident et reste dans sa cabine. Pendant ce temps, les braqueurs volent une partie du chargement du train avant de prendre la fuite. 6 conteneurs ont été forcés et ouverts. Ah d'accord, ouais. Donc c'est des conteneurs qui ont été dérobés, c'était pas des P400 pour ceux qui sont de ce domaine-là. Les P400, c'est les remorques bâchées qui vont sur les trains. Alors arrivé, les gendarmes ont découvert des cartons abandonnés sur le sol selon le parquet. Le préjudice de ce vol, aux méthodes pour le moins inhabituelles, est encore en cours d'évaluation. Une enquête pour vol aggravé a été ouverte, confiée aux brigades de gendarmerie de Bourse, Andréol ou du Teil. Les auteurs en fuite sont toujours recherchés. Donc, est-ce qu'on fait des paris? Est-ce qu'ils vont les retrouver? Ou alors, est-ce que ça va être comme d'habitude? On les retrouvera pas. Si vous êtes déjà fait voler du gasoil ou voler de la marchandise, les gendarmes vous disent tout de suite, on ne retrouvera ni l'un ni l'autre. Donc, un vol tout à fait insolite, comme dirait l'article. Je verrai avec quoi j'illustre ça sur la vidéo. Parce que j'avais vu ça cette semaine, je m'étais dit, oh putain, ça fallait le faire. J'ai fait un peu de rail route. Et en général, les vols se passaient plutôt dans les ports. Est-ce que je peux dire de transit? Enfin, en gros, ils se faisaient voler soit sur les rails de stockage, mais jamais justement sur la route. Parce que le train a aussi un certain tonnage à respecter qui est assez gros, plus gros qu'un camion, vous vous en doutez. Mais en général, c'est vraiment à l'arrêt que les camions sont volés. Un petit bonjour à Proport, pendant qu'on y est. Et donc, la seconde actualité, c'était une bonne action que je voulais partager, que j'avais vue sur le groupe Actualité et Transport Routier, de José, qui nous raconte que son frère Volker a donné un déjeuner aux camionneurs bloqués à Pâques. Il a nourri 45 conducteurs de Moldavie, d'Ukraine, Pologne, d'Allemagne et bien d'autres pays qui n'ont pas pu passer les vacances avec leur famille cette année. Mais il n'était pas seul aujourd'hui, puisqu'il avait été aidé justement avec 2-3 autres personnes. Je vous montre les photos si vous regardez la vidéo, mais pour ceux qui nous écoutent en podcast, je vous remercie. On voit le fameux Volker avec toutes les caisses de bouffe en train de distribuer les photos. Ça fait plaisir, en vrai. Franchement, et épaté. Bon, un mec nous raconte, les mêmes qui félicitent l'action vont venir pleurer la semaine prochaine que les gars de l'Est leur piquent leur boulot. Bah ouais, mon pote, certes, ils nous piquent notre boulot, mais le conducteur étranger, ils sont pour rien. Malheureusement, ils sont comme nous, ils sont des travailleurs. Ils vont là où on leur demande. C'est le système complètement qui est pourri, je dirais. Parce que, justement, comme si vous en souvenez la semaine dernière, des petits patrons étaient montés à Paris pour dire au gouvernement qu'on se fait voler le boulot par les entreprises étrangères, ou par les étrangers pour faire simple. Eux disent bah non, pour les fraudes, c'est pas à Paris, c'est au département des fraudes. Et vous connaissez l'État. D'un autre côté,
Aux fraudes, ils vont dire bah non, c'est à l'Adréal. À l'Adréal, ils vont dire bah non, c'est à Paris. Vous voyez le schéma, personne ne veut s'en occuper. Tout le monde s'en bat les couilles, mais tout le monde voit. Et troisièmement, ah oui, là ça enchaîne aujourd'hui. Donc si vous passez par la N10 à Valence en Poitou, j'avoue, je sais pas où c'est, très franchement. C'est un coin que je suis jamais allé. Il y a maintenant un radar de surcharge. Donc en gros, c'est un nouveau type de radar qui a fait son apparition sur la Nationale 10, dans le sens Angoulême-Poitiers, voilà, à hauteur de Coué. Il s'agit de l'équipement dit de pesée en marche, capable de contrôler les surcharges. Ça, alors, j'en avais entendu parler quand j'étais en bac plus 2 de transport. Et ça, on nous avait dit, c'est pour vous dire, c'était en 2019 que ça allait arriver, ça. Qu'en gros, en fait, il contrôle le poids, justement, à l'essieu, mais aussi le poids total. Et que dès que vous êtes en surcharge, même si vous n'avez pas de peson dans votre camion, et bah boum, c'est mort. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'intéressant ? Dernièrement, un petit nouveau a fait son apparition dans la Vienne. Il s'appelle équipement de pesée en marche. Il ressemble un peu à un radar tronçon sur ses deux mâts culminant à 3 mètres de hauteur. Il est érigé au bord de la N10, bah oui, ce que je viens de dire. Ce radar ne fonctionne qu'en cas de contrôle physique. Ah, ça c'est intéressant. Ce dispositif fonctionne grâce à une unité de pesage composée de capteurs piézoélectriques insérés dans la chaussée. Donc c'est ce que je vous expliquais. Et donc ce système n'est utilisé qu'en cas de contrôle coordonné entre les forces de l'ordre pour l'interception et les agents d'Adréal. Il y a donc un comité d'accueil quelques kilomètres après les mesures. Avantage du système, seuls les camions pris en infraction de vitesse ou tonnage sont interceptés sans arrêter tout le trafic. Ah, très intéressant, ok. Bah vous voyez, on racontait un peu de conneries en bac plus 2. Pour nous, il racontait que ça flashait, mais qu'il fallait pas une interception, ou c'était pas précisé de mémoire, mais qu'il n'y ait pas besoin d'une interception. Alors que là, s'il y a besoin d'une interception pour verbaliser le camion, voilà. Donc si vous êtes adepte de la surcharge, un petit bonjour à vous les grumiers qui vous respectez pas trop souvent les 57 tonnes, si je dis pas de conneries, 57 ou 58 tonnes, bande de cibles faciles que vous êtes. Évitez cette route, hein. Ah, et là, on va passer à deux dingueries. Franchement, je les ai gardées pour la fin parce que là, c'est succulent. Je reparle pas de l'affaire Jeffco que j'ai parlé hier parce que je vais attendre des nouveaux plot twists justement pour en faire vraiment un épisode à part entière. Mais concernant Jeffco, j'en parle vite fait avant de commencer. Le jugement a eu lieu. Il y a eu une demande de 450 000 euros si j'en souviens, mais rien de plus. On va attendre le dénouement pour que je puisse vous en parler. Donc, j'ai dit qu'on passait aux dingueries. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire licencier par WhatsApp ? Si bah pour vous non, bah pour certains si, justement, c'est passé au JT de 20h le 17 avril. En gros, une vingtaine de salariés sont partis comme si de rien n'était. Et hop, tout d'un coup, ils se sont pris un mail où le patron dit « Ah, bah je suis en liquidation judiciaire, bah plus de boulot !» Ah oui, attendez les gars, non mais vous êtes toujours mes salariés, hein, donc vous ne devez pas travailler ailleurs, hein. Ok ? Bon bah on se tient au jus, hein. Je vais voir si je peux essayer de mettre la vidéo, ou au moins l'audio pour que vous puissiez écouter cette dinguerie qui dure près de 2 minutes 30. Et on en reparle. Donc, vous avez vu la vidéo. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Bienvenue dans le transport routier, les gars, hein. Je pourrais vous dire que bah c'est la merde, force à eux, que vraiment bah c'est vraiment la merde. Mais bah déjà c'est illégal, hein. Déjà pour avoir perdu au prud'homme, oui. Ça c'est vrai que le mec il va prendre cher, hein, franchement. Mais ça m'étonne beaucoup que les gens ils soient pas allés travailler ailleurs. Est-ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous d'avoir une entreprise en licenciement, enfin pardon, pas en licenciement, en liquidation judiciaire, donc l'entreprise doit être liquidée et l'activité cessée, mais que justement le patron vous dit bah non, t'as pas le droit de bosser ailleurs. Ben moi je m'en battrais un peu les couilles, j'irais bosser, tant pis. Parce que quand vous n'avez pas d'argent de côté,
Bah c'est bien de dire faut pas travailler pour attendre des indemnités et tout, mais les factures ils attendent pas, hein. Allez dire à votre mince, comment on dit ça? À votre bailleur, merci. À votre bailleur, ah bah attends, je peux pas payer puisque l'entreprise est en liquidation, mais promis, je te paye les prochains mois. Vous allez voir ce qu'il vous répond. Mais non, non, franchement, abusé. J'espère qu'il y aura une suite pour voir ce que ça donne. Si j'arrive à voir la suite, je vous en ferai part. Et le meilleur pour la fin. L'idiot du jour, il encastre son camion dans un portique. Alors, je vais rien vous dire. Je vais mettre la vidéo et je vais lire encore de José Carreras qui a fait un bon texte. Donc pendant la vidéo tourne, pour ceux qui regardent la vidéo, je vais vous lire. L'idiot du jour, il encastre son camion dans un portique. Sur la route, on croise parfois des conducteurs dont le comportement laisse à désirer. Un automobiliste a récemment croisé un chauffeur de camion qui n'a pas prêté attention à la signalisation et a encastré son camion dans un portique. Sur la vidéo, on peut voir le camion emprunter une route sur laquelle il n'a pas le droit de circuler. Au début de la voie, 2 panneaux auraient dû alerter le chauffeur. Une interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et une hauteur limitée à 2,40 m. Des panneaux qui n'ont visiblement pas alerté le conducteur du camion qui a continué sa route. Le chauffeur prend le même soin d'éviter les premiers portiques mobiles situés sur la route. Pour protéger le matériel, bien évidemment. Mais plusieurs mètres plus loin, c'est le drame. Le camion heurte cette fois-ci un portique fixé sur des blocs en béton. Ce qui devait arriver arriva. Le portique s'effondre et se retrouve sur la cabine du véhicule qui finit par s'arrêter après quelques mètres. Si vous voyez la vidéo, mais oh là là, franchement, est-ce qu'on n'est pas d'accord que... Après, je me plains comme quoi on est mal vu par les automobilistes. Quand vous voyez ça, le mec... En gros, pour ceux qui ne peuvent pas regarder la vidéo, le camion, en fait, voit les panneaux. Déjà, on voit depuis derrière, c'est un automobiliste qui a pris cette vidéo. Et justement, il y a les panneaux de base. Et il y a les portiques. Sauf qu'il passe à gauche des portiques. Et il continue sa route. Donc là, déjà, ça craint. Il y a un second portique où il repasse à gauche. En se disant pas qu'il y a un souci, hein, en ne regardant pas devant comme quoi il y a il y a le gros portique en métal sur pilier de béton. Et là, il se dit tranquille, ça passe. Sauf qu'il fait pas gaffe au gros portique. Et hop, il s'arrête un peu devant. Et hop, il continue à avancer. Non, vous dites pas, il a heurté le gros portique en métal et en béton. Non, il continue à avancer. Genre, en gros, t'as le mec des travaux à côté qui est en train de lui courir après, limite. Oh là là, mais quelle dinguerie. Et après, mais pourquoi après, je m'étonne de pourquoi on n'est pas aimé. Putain, allez, c'est qui d'entre vous qui a fait ça? Allez, balancez des noms, moi je veux des noms, moi. C'est qui? C'est qui? C'est André? C'est GG? Ça fait combien de temps que vous roulez? C'est quoi ça encore? Putain. Par contre, j'aurais bien voulu avoir la nationalité du conducteur, voir si... voir entre guillemets si c'est quelqu'un qui a vraiment passé ses permis ou qu'il a un peu acheté, parce que vous savez que dans des pays pour les permis poids lourds, les exigences de conduite ne sont pas les mêmes, hein. Souvenez-vous, à l'époque, c'était les conducteurs ukrainiens qui, eux, limite, c'était une rumeur que j'avais entendue, donc prenez avec des pincettes, où justement, apparemment, les permis pouvaient être achetés. Comme ça, après, ils repassaient en Europe, ils allaient bosser en Pologne ou en Tchécoslovaquie, enfin République tchèque, pour les pros en géographie, et qu'ensuite, ça menait à des camions, justement, qui roulaient très très mal. Mais bien sûr, on n'allait pas piler devant les Ukrainiens, on allait piler devant votre camion. Parce que, oui, tu te rends compte, Robert, hein, tu oses rouler à 82 au lieu de 70 sur la nationale. Imagine ce qui se passe. Jouez les automobilistes.
Mais bon, on n'a pas le choix, faut qu'on partage la route. Donc, bah, sur ce, ça fait 15 minutes. Je pense que ça aura occupé un épisode. Bah, toujours les écritures en cours, hein, les gars, moi j'ai une vie, ça avance bien. Une dernière chose, et bah oui, pour l'épisode de B2P Web, justement, j'ai besoin de témoignages pour affiner l'épisode. Si vous avez un témoignage à faire par rapport à B2P Web, je vais vous mettre mon adresse mail dans la description de la vidéo / podcast. Si vous avez quelque chose à dire, je ne suis pas un pro dessus, j'ai pas beaucoup manipulé B2P Web, mais moi j'ai eu quelques expériences et je voudrais que votre expérience m'aide à affiner justement, je vais pas dire enquête, mais mon podcast, vraiment pour qu'on déglingue ce site qui vraiment nous exploite et nous arnaque, hein, clairement, hein, et nous met même la pression, hein, si je peux en sortir quelques miettes. Donc voilà, mail en description, n'hésitez pas à mettre votre témoignage. Et même si c'est le plus banal qui soit, même si c'est bien passé pour vous, n'hésitez pas, ça sera pris en compte. Je vous remercie, soyez prudents sur la route, et soyez heureux dans votre vie. Et ben allez, à plus.